d'un agent de la circulation, tout simplement dramatique. Un policier donc, son nom Blaise Gabriel Basse. L'AS indique qu'il s'est tué en plein Sandaga en se plantant plusieurs coups de ciseaux. Source A rapporte que Gabriel Basse s'est tranché la gorge. Et l'observateur de souligner que les circonstances du suicide ont plongé le marché Sandaga de Dakar dans l'émoi. Selon mon confrère, la scène s'est déroulée vers midi. Un témoin confie au journal qu'il a voulu intervenir, mais Gabriel Blaise Basse était déjà mort. L'AS, comme l'observateur, renseigne qu'il est de la 44e promotion de l'école de police. L'AS d'ajouter qu'il a servi auparavant à la musique principale des forces armées, puis au groupement mobile d'intervention. Selon des confidences faites au journal, il était comme envoûté car il arrivait souvent qu'il soit hors de lui-même et d'aucuns croient savoir qu'il avait des troubles psychiques. Mais son père confie à l'observateur qu'à aucun moment il n'a senti son fils afficher un instinct suicidaire. Sa maman, elle, raconte que la veille de son suicide, Gabriel Blaise Basse chambrait tout le monde à la maison. Une autre confidence, celle d'un camarade de promotion du défunt policier. Il se rappelle dans le journal qu'une de ses tantes lui a confié que Blaise était sujet à des crises. En tous les cas, la sûreté urbaine enquête sur le mobile du drame. C'est ce que fait savoir l'observateur. Pendant ce temps, les Échos racontent une opération coup de poing mouvementée à Thiaroye-Tally-Diallo. L'arrestation d'un trafiquant détaillant de chanvre indien qui a mal tourné. Selon les Échos, le célèbre baron de la drogue tenait vaille que vaille à libérer son lieutenant des mains des policiers opérant en civil. Il a cassé le nez et la bouche de 2 policiers. Lors de son arrestation, son lieutenant a trompé la vigilance des policiers avant de filer à l'anglaise. Nous restons avec les policiers radiés en 1987 précisément. Ils seront bientôt indemnisés. Le journal Le Quotidien nous apprend que le ministre des Finances et du Budget a annoncé hier à l'Assemblée nationale que leur dossier est en cours et au plus tard le 31 janvier, les 2 milliards de francs CFA seront mis à leur disposition. 500 millions de francs CFA, c'est ce que la famille de Cheikh Diop réclame à l'État du Sénégal. L'information barre la une de Libération. Cheikh Diop s'était immolé devant le palais en 2018. Libération apprend que sa famille a déposé une plainte contre l'État devant la Cour de justice de la CEDEAO. Dans la requête pour violation des droits de l'homme, l'avocat des plaignants, Hassan Diomandiaye, a accablé l'État, particulièrement l'infirmerie de la prison de Rebeuss. La situation des droits de l'homme, justement, Sud Quotidien parle de haut et de bas. Le journal se fonde sur les avis de certains responsables d'organisations de défense des droits de l'homme. Hassan Diomandiaye, par exemple, Hassan Diomandiaye de la Ligue sénégalaise des droits humains, soutient que les droits de l'homme sont caractérisés par leur vulnérabilité dans nos pays. Pour Sadir Nias de la RADO, la situation des droits de l'homme au Sénégal reste encore préoccupante. Quant à Babacar Ba du Forum du Justiciable, il souligne que les droits de l'homme ne sont pas en péril au Sénégal. La politique à présent avec la guerre de succession à l'APR, la révolte des militants de la première heure, les règlements de compte entre autres. Vox Populi souligne que l'APR est dans tous ses écarts. Le parti présidentiel, selon mon confrère, est déchiré par une terrible guerre des tranchées. La révolte des militants de la première heure et les attaques à l'arme lourde entre frères sur fond de déballage mettent le feu plutôt dans le parti. À la une du quotidien Enquête, le top 10 des plus gros budgets du gouvernement. Le journal les appelle les balaises du maquis. Dans le gouvernement, il y a des nantis, les moins nantis et les pauvres qui passent inaperçus. Mamadou Talla, Maître Marium et Mouhamadou Maktar Sissé, le trio de tête selon le journal qui ajoute que l'exception Mansour Faye, un gouvernement dans le gouvernement. Le journal Le Soleil, lui, s'intéresse aux investissements dans la région de Thiès et fait savoir que l'État a injecté près de 2000 milliards en 6 ans. Article à lire à la page 16 du quotidien gouvernemental. Les sports pour terminer. Sadio Mané qui est à la une du journal Record, à la première page également du quotidien Stade. Le journal Record s'intéresse à son transfert, annoncer plutôt les intérêts que le Paris Saint-Germain porte sur l'attaquant des Lions du Sénégal. Sadio doit-il aller au Paris Saint-Germain? En tous les cas, des spécialistes se prononcent dans le journal Record. Le journal Stade donne la parole à Madi Touré, le président de la Génération Foot, un club de football au Sénégal. Selon lui, l'image de Sadio Mané n'est pas bien gérée. Génération